Je teste enfin un graveur laser qui va nous permettre de faire de la lutherie correctement et c'est le Atom Stack A40 Max. Je vais vous montrer comment graver des gabarits de cordes, des gabarits de manches, comment faire des décorations et aussi des incrustations. Tout ça, ça va être possible parce que ce graveur, il a une surface utile de 850 mm par 400 mm. Il est donc super grand. Il m'a aussi été livré avec un caisson extracteur de fumée qui, pour une fois, a de bonnes caractéristiques. Je vous montre ça juste après. D'abord, on passe au montage. Ce sera très rapide puisque c'est ultra simple. La notice de montage est très succincte, il y a juste quelques pages. Donc on commence par sortir toutes les traverses pour avoir un cadre de 40 par 80. Donc là, c'est très simple. On a juste 2 vis à mettre à chaque extrémité, donc ça en fait vite. D'ailleurs, c'est très pratique. Pour chaque étape de la notice, les vis sont rangées dans un sachet qui est numéroté. Ici, étape numéro 4. On assemble ensuite 4 petites plaques métalliques qui font office de pied pour surélever le cadre. Et on visse le boîtier de pilotage qui sert de 4e pied. Les câbles sont entièrement montés déjà dans des passages de câbles qu'il suffit de visser sur le cadre. On met ensuite en place l'axe X avec 2 vis de chaque côté. Et pour que la jonction puisse se faire des deux côtés sur l'axe Y, on ajoute une tige métallique que l'on vient visser sur les petits cylindres des moteurs. On monte ensuite la tête de laser et elle se visse grâce à 2 petites vis sur le côté. Il y a plusieurs positions suivant la hauteur. Et c'est une tête qu'on peut basculer en 24 watts ou en 48 watts avec un petit bouton. On passe ensuite au câblage. C'est super simple puisque tous les câbles sont référencés. Donc on câble les moteurs X et Y. On va câbler aussi les end-stop X et Y. On va câbler la tête du laser. On raccorde aussi le petit écran avec la télécommande et on peut brancher aussi la pompe d'air assist qui est une pompe asservie. Donc elle est pilotée par Lightburn, c'est-à-dire qu'elle ne démarrera que si c'est affiché dans le logiciel. La pompe, il suffit de raccorder le petit tuyau d'air qui est déjà monté sur la machine. Et voilà ce que ça donne. Le montage de la pompe, son raccordement sur le boîtier de pilotage. Et puis pour le boîtier de pilotage, bouton d'arrêt d'urgence, alimentation, câble USB, carte TF et l'écran. Voilà le cadre de la machine en 80 par 400, c'est vraiment plutôt sympa. Les passages de câbles sont pas mal faits, c'est bien rangé. On a un système de poulies et de courroies, c'est assez classique. Et pour visser la tête de laser, on a ces 2 petites vis. Et il y a une vis micrométrique qui permet de monter et descendre finement pour régler le focus, et ça c'est pas mal. Pour le fonctionnement du boîtier, il suffit d'allumer la machine, il démarre. On va avoir un bouton qui permet dans les paramètres de changer la langue. Et sinon, sur le bouton Carve, on va retrouver tous les programmes. Donc là, j'en ai pas dans la carte, mais c'est pas plus compliqué que ça. L'écran est assez lumineux et il répond bien, donc c'est pas mal. En accessoire, il m'a été livré 2 nids d'abeilles de 40 par 40. Alors ça, c'est un peu dommage. J'aurais préféré avoir un nid d'abeilles de 80 par 40. Ça aurait été plus pratique avec la machine. J'ai aussi reçu un caisson extracteur de fumée. Et là, ce caisson, franchement, c'est le mieux que j'ai eu depuis le début. Parce qu'en fait, il est entièrement monté. Il est super solide. Ou en tout cas, il sera beaucoup plus solide que les autres. Mais franchement, non, sans blague, il a l'air très solide. Il suffit de le déplier. Ensuite, on installe le ventilateur à l'aide de 4 vis en faisant attention de le mettre dans le bon sens pour que sa rotation aille bien faire les fumées de l'intérieur vers l'extérieur. Le couvercle, il est muni d'une rampe à LED pour l'éclairage, ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite, il suffit de le déplier et de le positionner. Et sur sa moitié, on va avoir des scratchs pour qu'il tienne bien sur le caisson. Et de l'autre côté, c'est des aimants, ce qui va permettre de l'ouvrir facilement. Donc voilà, ça c'est le côté avec les aimants. C'est vraiment super simple à ouvrir et à fermer. On a une alimentation dédiée pour le caisson et ça c'est bien, donc ce ne sera pas sur l'USB de l'ordinateur. Il y a un petit interrupteur donc qui permet de démarrer le ventilateur et d'allumer la rampe à LED à l'intérieur. Les deux sont séparés, si on veut couper le ventilateur et laisser la lumière, il suffit de déconnecter un des fils sur le câble en forme de Y. Donc ça franchement c'est plutôt pas mal. On raccorde ensuite le tuyau que je trouve beaucoup trop court. Sur tous les caissons, c'est trop court d'ailleurs, je trouve. Donc il suffit de le mettre en place avec le collier. Et puis ensuite, j'adapterai un autre tuyau derrière pour que ça sorte de l'atelier. On va faire un premier test. Donc je place une planche de MDF. Et vous voyez, c'est pas mal là pour les petits picots. Il y a une petite pince qui permet de les soulever facilement. C'est assez pratique. Pour le focus, je vais faire un focus de gravure avec la plaque et avec la vis micrométrique. Pareil, c'est vraiment génial. J'allume la machine dans Lightburn. Le paramétrage est très simple. Je fais le home, je fais mon cadrage pour vérifier où va se faire la gravure. Et là, je vais lancer 2 nuanciers. Donc mon nuancier habituel en puissance de 24 watts. Et ensuite, un deuxième nuancier, toujours le même, mais avec le laser en puissance de 48 watts.
Ça a pris à peu près un quart d'heure par nuancier et voilà le résultat sur ma planche de MDF. Donc avec le 20 watts, ça marche très bien, je trouve la définition très bonne. J'ai quand même l'impression qu'à partir de 9 ou 10 000 mm par minute, je fais plus trop de différence sur la gravure. Les lignes sont pas mal, elles sont pas très régulières, donc j'ai peut-être un petit problème de perpendicularité sur mes axes puisque je ne les ai pas réglés. En 40 watts, on sera beaucoup plus puissant et notamment en profondeur de gravure. Quand je fais sur les petits carrés pleins, on est quasiment 2 fois plus profond. Donc ce sera pas mal pour faire de l'incrustation, je vous le montrerai plus tard. En tout cas, le 20 watts là est largement suffisant pour faire de la petite gravure en profondeur ou de la gravure de surface. Voici maintenant un deuxième test. Donc cette fois-ci, je vais faire un focus de découpe, donc toujours avec la petite cale et puis la vis micrométrique. Et je vais essayer de découper du MDF de 10 mm d'épaisseur. Je fais un premier test en puissance 20 watts. J'avance à 200 mm par minute et à une puissance de 100. Et j'essaie de découper un carré de 5 cm par 5 cm. Donc là, eh bien, avec une puissance de 20 watts, je n'ai pas réussi à découper en une seule passe. Donc je refais le test avec une puissance de 40 watts cette fois-ci, en une passe. Et là, pas de problème, la découpe se fait super bien. Voilà le résultat le plus près. Donc les bords sont noirs, c'est assez salissant. Sinon, en termes de dimension, je ne suis pas super précis parce que j'ai pas réglé la perpendicularité de la machine. Et puis, je me suis pas assuré non plus que le laser était bien à la verticale par rapport à ma planche. Voilà, ça c'est un petit détail. Il faut aussi que je décale correctement l'épaisseur du trait pour faire les découpes. Et ça va dépendre de la puissance du laser. Donc, il faut que je fasse quelques essais. Là, je refais un essai en puissance de 20 watts et je vais faire 3 passes, toujours à 200 mm par minute et à une puissance de 100 pour voir si on peut découper du 10 mm. Et là, pas de souci, en faisant 3 passes à 200 mm par minute, j'arrive à découper le MDF de 10 mm. Là, j'avais un petit peu mieux réglé l'épaisseur de mon laser, donc je suis un petit peu plus précis sur les dimensions, puisque c'est un carré normalement de 50 par 50, donc à 1 ou 2 dixièmes, on est plutôt pas mal. Je fais ensuite un test sur du MDF de 15 mm, donc j'essaye à plusieurs vitesses, à 100 mm par minute, à 200 mm par minute. Là, je me suis mis directement en puissance de 48 watts pour être tranquille. Et en une passe, j'y suis pas arrivé. Il a fallu que je fasse 2 passes à 200 mm par minute. Alors peut-être qu'en réduisant la vitesse, ça pourrait être pas mal. Il faut que j'affine un petit peu mes tests pour voir ce que ça donne. Voilà le résultat, on a un bord qui est plutôt net, qui est bien coupé, donc ça fonctionne en découpe. Maintenant que je maîtrise les découpes, je vais faire un test beaucoup plus grand et je vais découper un gabarit de corps de guitare électrique. Donc c'est un corps de Telecaster, je le fais sur du MDF de 10 mm d'épaisseur et je lance la découpe. Alors je sais plus combien de temps ça dure exactement, mais c'était pas très long, peut-être une dizaine de minutes et je le fais en une seule passe. Donc je voulais essayer de vous montrer sans le caisson, mais la découpe ça fait pas mal de fumée. Donc je vais le fermer. J'enlève les petits plastiques de protection pour qu'on puisse voir à travers à la caméra. Et je vais vous montrer ça en vitesse un petit peu accélérée. Mais voilà, ça a duré à peu près 10 minutes à des paramètres de 200 mm par minute et une puissance de 100%. Voilà le résultat, donc à première vue ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors tout n'a pas été découpé, mais en fait c'est bien découpé, il suffit que je pousse avec le doigt et puis tout vient tout seul. Donc à part le bord noir qui est toujours salissant sur les doigts, si je le compare avec un de mes gabarits fait à la CNC, on est vraiment pas mal. L'avantage de cette machine, c'est qu'elle a une longueur de 80 mm, donc je vais essayer d'usiner un gabarit de manche de guitare. Donc c'est le manche de Telecaster. Je vais même faire les découpes au niveau des side dots. Alors là, ils sont pas parfaitement ronds puisque j'ai pas réglé la perpendicularité de la machine tout à l'heure, mais on va quand même avoir un résultat sympa. Je vous montre ça juste après. Moins de 10 minutes pour découper ça, pareil, j'ai pas noté le temps. On voit qu'il y a encore pas mal de fumée, donc je referme le caisson et je redémarre le ventilateur pour que ça finisse d'extraire. Voilà la découpe, toujours super propre. On voit les axes de perçage de mécanique, le sillet et l'axe du manche. Donc ça permet de faire ça très rapidement par rapport à une CNC, c'est pas mal. Parce que les axes avec des fraises de 0,5 mm, c'est quand même long. Là, ça va très vite et j'ai une super précision.
Je voulais tester aussi la gravure d'un motif, donc motif un peu floral comme on retrouve sur certaines télécasters des années 60-70. Là par contre, la machine montre un petit peu ses limites je trouve parce qu'elle est quand même assez lente. Je pense qu'elle va pas plus vite que 10 000 mm par minute en réalité. Et du coup pour faire ce motif, alors que j'ai pas optimisé puisque je vais faire un rectangle, alors que j'aurais pu faire un masque pour que mon dessin fasse uniquement les dimensions du corps de guitare. Ça aurait été plus vite, j'aurais peut-être gagné du temps. Là, je pars pour 5 heures de gravure et j'ai mis la machine à fond en gravure en termes de vitesse. Le seul moyen d'aller moins vite, eh bien, ce serait d'optimiser mon dessin pour que toutes les zones qui ne fassent pas partie de mon morceau de bois ne soient pas gravées. Je pense que j'aurais pu gagner peut-être 1 heure ou 2, donc passer à 3 heures au lieu de 5 heures. Voilà, c'est quand même assez long, c'est un peu dommage parce que je pense qu'avec d'autres graveurs, on pourrait aller quasiment 2 fois plus vite sans se faire mal. Voilà ce que donne le résultat au bout de 5 heures de gravure. On a quelque chose de très précis et je pense que sur un bois brut, sur une vraie guitare, ça pourrait faire quelque chose de vraiment sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe maintenant au test d'incrustation. Donc je vais faire d'abord un test à blanc sur une chute d'érable. C'est de l'érable que j'utilise pour les manches de guitare. Je me suis réglé à 2000 mm par minute et à une puissance de 100% et j'espère faire une gravure d'une profondeur de 2 mm. Donc là ça prend 2 minutes à graver mon logo sur ce morceau de bois et ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà ce que ça donne, c'est très précis et quand on regarde sur la tranche, on a à peu près 2 mm de profondeur de gravure, c'est ce que je voulais. Donc je vais pouvoir le faire maintenant sur un manche de guitare. Alors c'est un manche que j'avais fabriqué il y a longtemps, qui ne me sert pas et que je n'utiliserai jamais. Donc je le sacrifie pour faire ce test. J'ai d'abord gravé sur ma planche de MDF les contours de la tête pour pouvoir me positionner correctement, enfin pour pouvoir positionner le manche correctement. Je fais mon focus de gravure pour utiliser ça. Et puis c'est parti, je lance la gravure sur la tête. Il y a eu un petit peu de brûlure, je sais pas cette petite matière grasse que ça laisse sur la tête. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi. En tout cas, je l'ai poncé et après ça marche très bien. Avant de passer à l'incrustation en résine, je vais sceller le fond de ma gravure avec de la gomme laque bouche-port pour que la résine époxy ne soit pas absorbée par le bois. Ensuite, j'utilise de la résine de chez Résion. Je vous en parlerai sûrement dans une vidéo dédiée sur la chaîne. Je remercie d'ailleurs Jean-Yves, la chaîne JY Guitare SNC, qui fait plein de tutos sur les résines. Et tout ce que je sais là-dessus, je l'ai appris sur sa chaîne. Donc je vous mettrai son lien dans la description. Donc je mélange le durcisseur avec la résine en pesant. Il faut respecter les temps de malaxage. Une fois que c'est fait, je rajoute des pigments pour colorer ma résine. Alors c'est la première fois que j'essaye. Là j'avais mis un pigment brun, mais c'est du brun métallisé. Je trouve ça trop clair. Donc je rajoute un petit peu de noir. Voilà, je fais ma mixture. Il faudra que je progresse là-dessus. Une fois que c'est bien mélangé, je verse dans un deuxième pot pour continuer de bien mélanger, pour qu'on soit super homogène. Et ensuite, je verse cette résine à l'intérieur de mon incrustation. Pour éviter les petites bulles, on passe un petit coup de chalumeau. Ça les fait toutes disparaître. Et puis ensuite, on attend que ça sèche pour passer à l'étape suivante. Après séchage, je ponce, je commence au grain 120 pour finir au grain 600. Je trouve le résultat vraiment nickel pour un premier test. J'aurais pu faire quelque chose d'encore meilleur en laissant sécher 24 heures de plus la résine. Je vais commencer d'abord par ce que j'ai le moins aimé sur ce laser. Alors d'abord la vitesse, il est annoncé pour du 20 mm par minute. J'ai pas fait de vrai test de vitesse, mais je trouve qu'il va quand même pas très vite hein, pour faire une gravure comme celle-ci. Ça m'a pris quand même 5 heures, même si c'était pas optimisé. Je trouve que c'est quand même beaucoup trop long. Une chose que j'ai oublié de vous dire aussi pendant le test, le caisson extracteur, même s'il est génial, pour la pompe d'air, comme elle se branche sur le devant pour l'alimentation et sur l'arrière pour le câble, et bien les deux câbles ne sont pas assez grands pour se rejoindre sur l'extérieur et que ça se déplace correctement. Donc j'ai été obligé d'y faire passer sous le caisson, ce qui fait que je l'ai surélevé un tout petit peu. Alors ça pourrait être un petit peu mieux. Ça fonctionne, il n'y a pas de fumée qui sort, mais c'est un petit peu dommage. Après, je trouve que c'est quand même assez bruyant parce que même en position normale, la tête fait du bruit. Quand on met l'aspiration, vu qu'elle est super efficace, c'est encore pire. C'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il fait pas mal de bruit par rapport à d'autres lasers que j'ai pu tester. Dans les points négatifs, c'est le fait de ne pas avoir un nid d'abeille au surface
surface de la machine, puisqu'en utilisant deux petits, quand on a une pièce qui est à cheval entre les deux, on a un petit dénivelé à cause des deux cadres et la pièce est pas horizontale, donc elle est pas à une distance égale du laser partout sur la table et donc on a des problèmes de focus. Honnêtement, je n'ai pas trouvé d'autres défauts, donc je passe tout de suite aux choses que j'ai aimées. On va parler du module laser d'abord, qu'on peut switcher entre du 24 watts et du 48 watts, donc ça c'est très pratique puisque en 48 watts on pourra faire des grosses découpes et en 24 watts on pourra faire de la gravure et avoir des motifs un petit peu plus précis. Ça c'est une histoire de paramètres, faut faire des tests pour trouver ce qui vous convient le mieux. Concernant la puissance du laser, pour découper en une passe du MDF de 10 mm, eh bien j'avoue que j'ai apprécié d'avoir une tête en 40 watts parce que ça permet de le faire en une seule fois. Même si on n'avance pas très vite, ça évite de faire deux passes, donc on optimise quand même pas mal le temps grâce à la tête de 40 watts. Donc pour faire des découpes comme ça, si on n'est pas pressé, un 20 watts ça peut suffire, faut faire deux passes, peut-être trois, ça va dépendre des graveurs, mais si on veut le faire en une seule fois et aller plus vite, un 40 watts c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé la petite vis micrométrique ici qui permet de faire un focus de précision. Souvent on n'a que ces deux vis là sur les lasers et avec le poids qu'on peut avoir des têtes qui sont quand même assez grosses ou un peu de flexion sur l'axe, d'ailleurs ici on n'a pas du tout, et des fois on est un peu moins précis. Là avec la petite vis c'est franchement parfait. Bon, niveau montage, j'ai mis moins d'une heure pour tout faire, c'est vraiment super simple en fait, il n'y a que le cadre à assembler et rien de plus, donc ça j'ai apprécié. Le petit écran, même si je m'en suis pas servi, je pense que ça fonctionne bien, en tout cas il a l'air de qualité. Par contre avec ça vous pourrez faire uniquement des images. Pour graver du vectoriel il faut quand même connecter l'ordinateur. Je vous reparle rapidement du caisson, il a quand même un ventilateur qui est super puissant par rapport aux autres que j'ai pu tester, et puis la lumière à l'intérieur c'est pas mal. Après pareil, il n'y a pas besoin de l'assembler, il est en tissu super épais, il y a la partie sur le dessus à scratch et avec les aimants, franchement c'est du costaud et il va vachement bien avec ce graveur, à part le petit problème de pompe qu'on aurait pu soit garder à l'intérieur mais il est trop petit, et du coup à l'extérieur, mais là c'est les fils qui sont trop courts. Ce qui m'intéressait le plus dans ce graveur, c'est ses dimensions, puisqu'avec une surface utile de 850 par 400, on va vraiment pouvoir faire des choses pour la lutherie, notamment des gabarits de corps, parce que même si ça fait pas loin de 40, sur des graveurs de 40 par 40 c'est trop petit, un corps de télécaster ça peut passer, mais au-delà ça n'ira pas, c'est dommage. Et là avec une grande surface comme celle-ci, j'ai pu faire un manche et du coup c'est super rapide. Il me reste à la régler correctement, à faire un peu d'essai pour être plus précis, mais je trouve ça très prometteur et ça c'est grâce à cette grande surface. Franchement cette taille là il est idéal puisqu'avec on peut tout faire, je peux aussi bien faire des petites choses que de grosses choses, donc je pense qu'il risque de remplacer mes autres lasers, puisqu'avec celui-ci je suis tranquille. Il a marché du premier coup en plus dans Lightburn, tout fonctionne très bien, j'ai eu 0 bug, je l'ai pas fait planter même si j'ai pas cherché à le faire, donc pour moi il fait partie vraiment des top lasers que j'ai pu tester. J'ai pas le prix en tête, j'ai pas regardé, pour ça je vous laisserai aller voir le lien qui est dans la description. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les caractéristiques complètes et le prix de la machine. Tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, ça nécessite pas forcément un laser aussi grand, ça va juste être pour les gabarits, c'est pratique, mais pour des gravures, pour des incrustations ou pour tout un tas d'autres choses, découpes, gravures, voilà, incrustations, que ce soit avec une pièce mâle, une pièce femelle ou avec de la résine comme j'ai fait, vous pourrez le faire avec n'importe quel laser de 20 watts. Il n'y a pas besoin, voilà, d'une surface aussi grande, ni d'un laser de 40 watts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce type de laser, n'hésitez pas à les mettre en dessous, j'y répondrai avec plaisir, et moi je vous dis à bientôt.